Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'histoire du peuple Hatti. Il est important de ne pas les confondre avec les Hittites. Les Hattis étaient un peuple de l'âge du bronze installé en Anatolie centrale, dans l'actuelle Turquie. Ils parlaient une langue distincte, ni sémitique, ni indo-européenne. Les Hattis sont attestés par des documents archéologiques et des références historiques ultérieures dans les sources hittites et autres. Leur principal centre était la ville de Hattush. Au fur et à mesure de l'expansion hittite, à partir de 2000 avant JC, les Hattis ont été graduellement absorbés dans le nouvel ordre politique et social imposé par les Hittites, un peuple anatolien d'origine indo-européenne. Les Hittites ont conservé le nom du pays, le pays de Hatti, qui est également devenu la désignation principale de l'État hittite. Des sites archéologiques d'Anatolie centrale, datant du début de l'âge du bronze, seconde moitié du IIIe millénaire avant notre ère, sont associés aux anciens Hattis. L'analyse des découvertes archéologiques sur certains sites, tels que Hattush, témoigne de l'existence d'une culture complexe caractérisée par une stratification sociale distincte. Selon la majorité des experts, il est largement accepté que les premiers États Hattis étaient déjà présents pendant la période de l'Empire akkadien. Cette conclusion se fonde sur plusieurs sources postérieures, notamment hittites et assyriennes. L'épopée intitulée « Le roi de bataille » est connue par plusieurs versions enregistrées à partir du XIVe siècle avant notre ère. Elle raconte une guerre entre Sargon le Grand d'Akkad, 24e-23e siècle avant notre ère, et le roi Nur-Dagal de Purushanda. Cependant, ces événements ne sont pas confirmés par des sources contemporaines de la période de l'Empire akkadien. Au sujet des premiers temps, une version hittite datant d'environ 1400 avant notre ère, ainsi qu'une histoire plus ancienne d'origine akkadienne, rapportent des événements similaires. Ces récits mettent en scène le roi Naram-Sin d'Akkad, au XXIIIe siècle avant notre ère, qui se retrouve en conflit avec une alliance de 17 rois. La version hittite de cette histoire fait référence à Pamba de Hatti parmi ces rois, mais cette inclusion n'est pas confirmée par les versions akkadiennes de l'histoire, ni par les sources contemporaines de la période de l'Empire akkadien. Certains chercheurs considèrent toutefois que la version hittite, datant d'environ 1400 avant notre ère, peut être considérée comme fiable et basée sur des sources locales. Dans ce cas, le récit serait alors une tradition digne de confiance, offrant un fondement pour l'hypothèse selon laquelle l'ancien royaume de Hatti aurait déjà existé pendant la période de l'Empire akkadien. Les Hattis vivaient dans des cités-États monarchiques. Ces États étaient dirigés selon un système de royaumes ou de principautés théocratiques. Les territoires Hattis de l'Anatolie ont subi l'influence de puissants régimes politiques mésopotamiens, notamment l'Empire akkadien, 24e-22e siècle avant notre ère, et l'Ancien Empire assyrien, 21e-18e siècle avant notre ère. Ces empires ont établi des colonies commerciales appelées Karum dans toute l'Anatolie orientale et centrale. Pendant les premiers siècles du deuxième millénaire avant notre ère, les Assyriens ont établi une colonie commerciale dans la ville de Hattush. Des inscriptions assyriennes font mention, en général par leur fonction plutôt que par leur nom, des dirigeants locaux, rois, de Hattush et de leurs relations avec les autres cités-États de la région. Les Hattis ont connu une fin tragique lorsqu'ils ont été envahis par les Hittites. Les Hittites, un peuple anatolien d'origine indo-européenne, ont progressivement conquis les territoires hattiens au cours du deuxième millénaire avant notre ère. Les Hittites ont utilisé leur supériorité militaire pour envahir et absorber les cités-États hattiennes, mettant ainsi fin à leur existence en tant qu'entité politique distincte. Malgré leur disparition en tant que peuple indépendant,
Les Hattis ont laissé une influence durable sur la culture et l'histoire de la région anatolienne. Les Hittites ont adopté de nombreux éléments de la culture Hatti, tandis que les Hattis ont été assimilés par les Hittites, donnant ainsi naissance à une fusion culturelle entre les deux peuples et transformant les Hittites en une communauté ethnique mixte. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle des Hattis? C'est parce que certains théoriciens suggèrent que ce peuple pourrait avoir des origines caucasiennes, voire du Caucase du Nord, ce qui pourrait les lier au peuple Nak. Dans ma prochaine vidéo, j'envisage de parler de l'Empire hittite.